La bataille de Marathon, qui a eu lieu en 490 avant Jésus-Christ, est l'un des affrontements les plus célèbres de l'Antiquité, opposant la cité-État grecque d'Athènes à l'Empire perse, dirigé par le roi Darius Ier. Pour comprendre pleinement les enjeux de cette bataille, il est crucial de revenir sur le contexte géopolitique de l'époque. L'Empire perse était alors une vaste et puissante entité, englobant une grande partie du monde connu, du Moyen-Orient à l'Asie mineure, et même l'Égypte. Les cités-États grecques, quant à elles, étaient des entités indépendantes, parfois unies dans des alliances, mais souvent en guerre les unes contre les autres. Cependant, face à la menace perse, Athènes et ses alliés, dont Platée, durent s'unir pour défendre leurs terres et leur liberté. L'origine de ce conflit remonte à la révolte des cités grecques d'Ionie, en Asie mineure, contre la domination perse, un soulèvement soutenu par Athènes. Bien que la révolte ionienne ait été écrasée par les Perses, Darius Ier n'avait pas oublié le rôle joué par Athènes et chercha à punir la cité pour son soutien aux rebelles. Darius envoya donc une expédition punitive vers la Grèce, espérant non seulement punir Athènes, mais aussi étendre son empire en soumettant l'ensemble des cités grecques. La flotte perse débarqua sur la côte de la plaine de Marathon, à environ 42 km d'Athènes. Les Perses espéraient utiliser cet emplacement stratégique comme base pour lancer une attaque directe sur la cité. Athènes, dirigée par le stratège Miltiade, comprit que pour empêcher la destruction de leur cité, ils devaient affronter les Perses sur le terrain avant qu'ils ne puissent avancer davantage. L'armée athénienne, composée de citoyens soldats appelés hoplites, était considérablement inférieure en nombre par rapport aux forces perses. On estime qu'environ 10 000 Athéniens se sont opposés à une armée perse comptant entre 25 000 et 30 000 hommes, bien que les chiffres exacts varient selon les sources. Cependant, ce désavantage numérique était compensé par plusieurs facteurs. Tout d'abord, les hoplites athéniens étaient lourdement armés avec des casques, des boucliers, des cuirasses et des lances, tandis que de nombreux soldats perses, bien que nombreux, étaient moins bien équipés pour un combat rapproché. De plus, les Athéniens étaient profondément motivés par la défense de leur foyer et de leur liberté, alors que les forces perses étaient composées d'une multitude de peuples conquis, souvent peu unis par une cause commune. La stratégie de Miltiade fut cruciale dans la victoire athénienne. Plutôt que d'adopter une formation linéaire classique, il renforça ses ailes et affaiblit délibérément le centre de son armée, espérant attirer les Perses au milieu de son dispositif pour les envelopper ensuite. Ce plan audacieux s'appuyait sur la discipline et l'entraînement des hoplites athéniens, qui étaient capables de maintenir leur cohésion même sous une pression intense. Lorsque la bataille commença, les Perses avancèrent, comme prévu, vers le centre affaibli de la ligne athénienne. Ce centre fléchit mais ne se rompit pas, tenant suffisamment longtemps pour permettre aux ailes athéniennes de contourner l'armée perse. Alors que les Perses continuaient à pousser vers le centre, ils se retrouvèrent soudainement pris en tenaille par les forces athéniennes, qui les attaquèrent sur les flancs et par derrière. Cette manœuvre habile provoqua la panique dans les rangs perses. Les soldats, pris de peur, commencèrent à fuir vers leurs navires ancrés sur la côte. Dans la débandade, de nombreux Perses furent tués, soit par les hoplites athéniens, soit en tentant de regagner leurs bateaux. Ceux qui parvinrent à embarquer se retirèrent rapidement, abandonnant toute idée d'envahir Athènes pour le moment. La bataille de Marathon se solda par une victoire écrasante pour Athènes. Selon l'historien Hérodote, les pertes athéniennes furent d'environ 192 hommes, tandis que les Perses perdirent environ 6400 soldats. Bien que ces chiffres puissent être exagérés ou imprécis, il est clair que les pertes perses furent considérables, tandis qu'Athènes subit relativement peu de pertes en comparaison. La victoire de Marathon eut des répercussions énormes pour Athènes et pour l'ensemble du monde grec. D'une part, elle mit fin à la première tentative d'invasion perse de la Grèce, au moins temporairement. D'autre part, elle renforça considérablement le prestige d'Athènes, qui se positionna comme la principale défenseur de la liberté grecque face à la tyrannie perse. La bataille devint rapidement un symbole de la résistance grecque contre l'oppression étrangère, et la victoire fut largement célébrée dans l'art et la littérature athéniens. Ce succès militaire permit également à Athènes de renforcer sa position politique et militaire en Grèce. Encouragés par leur victoire, les Athéniens commencèrent à développer leur flotte,
anticipant de futures confrontations avec les Perses. Ce fut une décision cruciale car moins de 10 ans plus tard, une deuxième invasion perse, menée cette fois par le fils de Darius, Xerxès Ier, menaça à nouveau la Grèce. Mais grâce à leur flotte, Athènes joua un rôle déterminant dans la victoire grecque lors des batailles navales qui suivirent, notamment la célèbre bataille de Salamine. Enfin, la bataille de Marathon est également à l'origine d'une des plus célèbres légendes de l'Antiquité, celle du messager athénien Philippides, qui aurait couru de Marathon à Athènes, soit une distance d'environ 42 km, pour annoncer la victoire. Selon la légende, il aurait crié « Neniki Kamen, nous avons vaincu », avant de s'effondrer et de mourir d'épuisement. Cette histoire est à l'origine de la course de marathon moderne, qui tire son nom et sa distance de cet exploit légendaire. Cependant, les historiens débattent de la véracité de cette anecdote, certains suggérant que Philippides avait plutôt couru de Marathon à Sparte pour demander de l'aide avant la bataille. Quelle que soit la vérité historique, la légende de Philippides a perduré et a contribué à faire de la bataille de Marathon un événement mythique dans l'imaginaire collectif. Mais au-delà de la légende, Marathon marque surtout un tournant dans l'histoire de la Grèce et du monde occidental. Elle démontra que même une petite cité comme Athènes, avec une armée citoyenne motivée et bien dirigée, pouvait résister à la puissance d'un empire immense comme celui des Perses. Cette victoire renforça la confiance des Grecs dans leurs institutions démocratiques, car ce n'était pas une armée de mercenaires ou de soldats professionnels qui avait triomphé, mais bien des citoyens ordinaires, déterminés à défendre leur liberté et leur mode de vie. La bataille de Marathon est un moment décisif dans l'histoire grecque et mondiale. Elle symbolise la lutte de la liberté contre la tyrannie, de la démocratie contre l'autoritarisme et de la détermination humaine contre des forces apparemment insurmontables. La victoire athénienne à Marathon n'était pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire morale qui inspira les générations futures à croire en la capacité de l'homme à surmonter l'adversité par le courage, la discipline et la solidarité. Elle posa les bases des exploits futurs des Grecs, notamment lors des guerres médiques, et contribua à façonner l'identité d'Athènes en tant que bastion de la démocratie et de la liberté.